Bonjour à tous. Une vidéo pour établir deux vérités. La première, ce que cache le terme de commerce triangulaire. Comme nous savons que l'histoire du monde est écrite par les vainqueurs et les falsificateurs en chef, ils n'allaient pas employer les vrais mots, les vrais noms, pour ne pas que leurs mensonges soient révélés au grand jour. C'est le cas pour le terme commerce triangulaire, qui focalise les esprits sur ce qui est présenté comme un échange commercial, alors qu'il s'agit de l'accomplissement d'une des plus importantes prophéties de la Bible. Alors que la Bible nous parle de bateaux, donc de mer, donc de ports de débarquement, aujourd'hui, quand on recherche la définition du mot déportation, on tombe sur celle qui nous dit que la déportation est l'action pour un pouvoir politique de contraindre une catégorie ou un groupe de personnes à quitter son habitat, soit pour l'obliger à s'installer autre part, soit pour les retenir dans des camps. Et bien sûr, tout est fait pour que ce mot de déportation soit associé aux descendants d'Oholibama, la caucasienne. S'étant approprié le terme de déportation, il fallait trouver un autre terme pour cacher la vérité. Il parle donc de commerce triangulaire pour cacher qu'il s'agissait en réalité de l'accomplissement de la prophétie biblique de la déportation des Hébreux, qui sont les Bantous d'Afrique. Or, il est très important de rechercher le sens initial des mots pour dévoiler leurs mensonges. Déportation est un mot dérivé du mot port, P-O-R-T, qui est un radical, une racine, élément commun à tous les mots de cette grande famille. Il y a de nombreux mots dérivés qui contiennent la racine port. Transport, aéroport, importation, exportation, colporter, héliport, apporter, et la liste est très longue. Quelle est donc la signification de cette racine, P-O-R-T? Je vous lis un extrait du Wikipédia. Du latin portus, qui se rapporte au grec passage. Les dictionnaires ont, jusqu'aux années 30, défini le port de mer, marchand, de commerce, de pêche ou de guerre comme un enfoncement de la mer dans les terres, naturel ou artificiel, donnant au bateau un abri, un havre contre vents, courants et tempêtes. Avec les progrès techniques, les ports sont aussi devenus, comme certains aéroports, des avancées gagnées sur la mer. On voit donc là, clairement, le lien initial entre ce mot port, P-O-R-T, avec la mer et donc aussi les bateaux. Avant l'apparition des autres modes de déplacement mécanique, comme le train, la voiture, l'avion, l'hélicoptère, le mode de déplacement qui a changé l'histoire du monde est bien entendu la navigation maritime, les Européens ayant découvert, entre guillemets, le monde grâce à la navigation. On comprend donc que la vraie définition du mot déportation est le déplacement par voie maritime d'un port à un autre port d'une population non consentante. Le nom donné par les fils d'Oholibama sur le déplacement des Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale est une usurpation, une falsification sémantique. Ce qu'on voit défiler sur l'écran n'est pas une déportation, car il n'y a pas de bateau, pas de mer, pas de port. Il s'agit en réalité d'un simple et banal transport ferroviaire. Il faut attraper le voleur avec ce qui nous appartient pour prouver qu'il est voleur et nous, véritables propriétaires de cette histoire et surtout de cette prophétie. La vérité est que la seule population qui a subi la déportation au sens premier du mot, ce sont les Bantous, conformément à la prophétie du Deutéronome chapitre 28, verset 68, qui a condamné les Hébreux à être ramenés de force par bateau en Égypte pour subir l'esclavage. Et l'Égypte dont ce verset parle n'est pas l'Égypte pharaonique que nos pères ont quittée lors de l'Exode sous la conduite de Massa Moïse. Il s'agit de la fille spirituelle de l'Égypte, l'Europe, puis l'Amérique, qui ont repris le flambeau du babylonisme. Donc ce déplacement que des millions de Bantous ont subi n'est pas le commerce triangulaire, mais la déportation. Ce mot est caché et remplacé par commerce triangulaire, justement pour masquer que les Noirs déportés par Barthou étaient les Hébreux de la Bible et non pas les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le premier cataclysme de l'histoire des Bantous, les véritables Hébreux de la Bible, a été l'envahissement de la terre promise par les Boers, aussi connus sous le nom de Khazars, qui ont détruit le temple de Yélé Salama, dont les ruines sont dans le désert du Kalahari. Le deuxième cataclysme de notre histoire a été la dispersion de notre peuple vers l'Afrique centrale. Oui, le valeureux peuple bantou, maîtrisant le feu et les fers, a fui la violence de ces êtres, dotés de l'arme à feu, dont Satan le diable en personne a dû inspirer l'idée à Johann Gutenberg au XIVe siècle.
Le troisième grand cataclysme a été la déportation qui a changé l'histoire des Bantous et donc du monde. Elle a causé un décrochage démographique qui a permis son envahissement par les colonisateurs, en tête desquels toujours les mêmes, mais sous l'identité des nations dans lesquelles ils s'étaient infiltrés, ce qui a freiné le développement de l'Afrique pendant plusieurs siècles. En effet, le Tossa de nos pères le dit, en Égypte, ce sont les Bantous qui ont rendu les Égyptiens immensément riches et prospères. L'Afrique serait immensément riche et prospère si la déportation n'était pas survenue. En effet, orchestrée par les fils d'Ohlibama, qui savent parfaitement qui nous sommes et nous auraient tous exterminés si Tata Nzambe ne nous avait gardés, la déportation a permis aux fils caucasiens d'Ésaü de profiter de la bénédiction attachée éternellement à nous, les Bantous, la descendance de Jacob. Les Bantous ont rendu immensément riches et prospères les nations qui les ont réduits en esclavage et colonisés, nations à la tête desquelles, hier comme aujourd'hui, on trouve profondément infiltrés les fils d'Ohlibama, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut donc faire preuve de courage, revendiquer notre histoire et affirmer notre identité. Toutes les fois qu'on parle de commerce triangulaire, il faut corriger et dire que le vrai mot est la déportation des Bantous d'Afrique. Et si l'on vous demande si seuls les Bantous ont été déportés, il faut répondre oui à une écrasante majorité, et j'en viens là à la deuxième vérité que je veux rétablir. On sait maintenant que les victimes de la déportation ne sont pas les Juifs d'Europe, car eux ont été déplacés par chemin de fer. Mais contrairement à ce qu'on entend ici et là, tous les Noirs n'ont pas fait l'objet de cette déportation avec la même intensité. Je vais jeter un pavé dans la mer, car on veut nous faire croire que cela a touché tous les Noirs, ce qui permet une confusion entre les Kamites et les Kémites. Contrairement à ce qu'on entend ici et là, les Kamites n'ont été touchés que très minoritairement par cette déportation. Même si c'est un secret très bien gardé, compte tenu des enjeux financiers, on commence maintenant à savoir que l'ancienne maison des esclaves à Gorée, qui abrite la fameuse porte du non-retour, est une falsification. Je vous renvoie à la vidéo de cette sœur de la chaîne Grandeur Noire, qui le démontre avec des arguments très solides. Je mets le lien vers sa vidéo dans la boîte de dialogue. Oui, les Bantous ont été les principales victimes de la déportation. Des historiens américains le disent aussi. Je n'ai pas les références, mais je vous mets 2 vidéos de 2 frères qui le disent également. Je vous laisse regarder les vidéos et après je vous expliquerai pourquoi. La majorité des Africains déportés dans les Amériques viennent du Congo. Et sur la partie orientale du pays, la traite arabe également a joué un rôle. Donc dès cette époque-là, le Congo est un espace qui fait face à des formes de déstructuration. Lorsque la colonisation arrive, on en fait la propriété privée du roi des Belges. Et donc c'est autour du Congo que s'est joué le partage du continent africain, les règles de partage de l'Afrique. Et on entre dans la deuxième mondialisation, il faut du cuivre, du caoutchouc. Donc ce sont déjà des millions de morts. On parle au moins de crimes contre l'humanité, voire de génocide. Il y a des débats autour du rôle des agents du roi Léopold II. Certains Comoriens n'ont pas encore compris que leurs ancêtres ont été capturés dans les forêts africaines, en même temps que les ancêtres de beaucoup de Malgaches, les ancêtres des Réunionnais et même les ancêtres de certains Américains et certains Antillais. Il nous paraît du coup essentiel d'insister sur ce point en essayant de vous démontrer pourquoi les Makoas font partie des ethnies africaines les plus déportées du continent. Déjà, pour commencer, il faut savoir que les Makoas constituent une ethnie africaine, donc une ethnie qu'on va retrouver dans de nombreux pays, comme le Mozambique principalement, mais également la Tanzanie, Malawi, mais également en République démocratique du Congo, au Congo. En bref, les Makoas font partie des principaux ethnies de l'Afrique centrale et australe. Mais il faut aussi avoir en tête que lorsqu'on parle aussi des Makoas, il s'agit aussi de l'ethnie la plus déportée dans les îles et dans les archipels de l'océan Indien. On sait par exemple que les Makoas sont présents aux Comores, à Madagascar, mais également dans les îles Mascareignes, donc à La Réunion et sur l'île Maurice. On sait aussi que les Makoas sont souvent stigmatisés dans l'ensemble de ces pays. Les Makoas sont stigmatisés à Madagascar, les Makoas sont considérés comme étant les descendants d'esclaves au sein de l'archipel des Comores, mais on sait aussi que beaucoup de Makoas ont été déportés dans les îles Mascareignes. Et donc parmi les Mauriciens, parmi les Réunionnais actuels, beaucoup sont d'origine, entre guillemets, Makoas, donc originaires du Mozambique. Les Portugais qui étaient installés pour le coup au Mozambique ont déporté énormément de Makoas dans les Amériques. Et donc au final, on s'aperçoit que
Parmi les ethnies déportées, on va retrouver les Maquas dans les Amériques, dans les îles de l'océan Indien, mais également dans de nombreux pays arabes et donc dans de nombreux pays du Moyen-Orient. Et donc au final, lorsqu'on regarde tous les territoires dans lesquels on peut potentiellement retrouver des descendants de Maquas, on s'aperçoit que les Maquas constituent d'une certaine manière l'une des ethnies les plus déportées d'Afrique. Et c'est aussi pour ça qu'on peut aussi dire d'une certaine manière que la diaspora ou bien les descendants de ces esclaves Maquas constituent aujourd'hui l'une des plus grosses diasporas dans le monde, même si beaucoup n'ont pas encore conscience de cela. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi ce sont les Bantous qui ont été majoritairement victimes de la déportation. D'une part, car la déportation était l'accomplissement de la prophétie du Deutéronome 28-68. D'autre part, car les Bantous, après la chute de Haile Selassie, ont fui l'Afrique australe, qui est la véritable terre promise, et ils se sont dispersés en direction de l'Afrique centrale pour échapper à la violence des Boers. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce qu'on appelle l'épopée des Bantous est en réalité la dispersion des Bantous, la réalisation d'une autre prophétie énoncée dans le Tossa de nos pères. Tata Nzambe vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où Tata Nzambe vous emmènera. Fuyant la violence des Boers, les fils d'Oholibama qui s'étaient installés en Afrique australe, véritable terre promise, les Bantous ont cherché refuge en se dirigeant vers l'Afrique centrale. Et cela s'est probablement réalisé au prix de nombreux massacres des Cananéens, les Kamites, propriétaires de cette partie de l'Afrique. Les Bantous, maîtrisant le feu et le fer, n'ont pas dû faire dans leur dentelle pour s'installer sur leur territoire. Regardez ces illustrations, ces images que j'ai mises côte à côte. Voyez-vous le point commun? L'arme à feu. Je mets l'image maintenant dans son entièreté. Vous voyez aussi la différence de teinte entre celui qui a l'arme à feu et ceux qui sont capturés pour être vendus comme esclaves? L'illustrateur ne l'a pas fait par hasard, il nous fait passer un message. Nous connaissons très bien la différence de teinte entre nous les Bantous et les Kamites. Ils sont généralement plus foncés de peau que nous. Les Européens aussi font la différence, et tout particulièrement les Anglo-Saxons. Ils distinguent les Blacks, les Noirs, qui sont les Kamites, et les Marrons, les Browns, qu'ils appellent Negroes. Le terme Negroes ne concerne que les Bantous. Les esclavagistes, connaissant notre histoire mieux que nous-mêmes, ont exploité cet antagonisme entre les Bantous Kémites avec un « et », puissants envahisseurs, et les Cananéens Kamites avec un « a ». Ils ont donné aux Kamites des armes à feu, ce qui leur a permis de se venger de leurs puissants envahisseurs. Ils ont donc été très actifs dans la chasse aux Bantous pour se débarrasser d'eux en les vendant comme esclaves. Voilà pourquoi les Bantous ont été majoritairement victimes de la déportation, la réalisation des prophéties et la vengeance des Kamites. Les colonisateurs ont continué à exploiter cet antagonisme qui explique l'embrasement du Rwanda et les génocides entre les Tutsis qui sont des Nilotiques, des Cananéens, des Kamites et les Hutus qui sont des Bantous. C'est toujours cet antagonisme ancestral qui explique les revendications des Rwandais Kamites sur le territoire du Congo avec un petit c. J'en ai fini avec cette vidéo qui ne visait qu'à lever le voile sur un pan de l'histoire qui nous est caché afin que nous connaissions, que nous soyons confortés sur notre identité et que nous comprenions mieux encore les événements qui se déroulent sous nos yeux. J'espère qu'elle permettra aux jeunes Bantous de s'éveiller à leur véritable identité et à ne pas tomber dans le piège des Kamites qui, aujourd'hui comme hier, sont le bras armé des ennemis de notre race, les enfants d'Oholibama qui veulent notre perte. Je vous remercie pour votre écoute, pour les pouces en l'air, pour les commentaires et les partages, et je vous dis à très vite.